Bonjour, on est sur le Django 1270 du chantier Marée Haute, un chantier de Concarneau. On est sur un 100 000 autour de Porquerolles, Porquerolles et dans la rade d'Hyères. Très honnêtement, on n'a pas fait 100 000. On a fait beaucoup de ronds dans l'eau, mais du coup, on a essayé toutes les voiles. Ça, c'est plutôt cool parce qu'on a eu un peu toutes les forces de vent. Yves, je vais te laisser là-bas. Oui. Voilà, Yves, notre équipier, lecteur de voile mag et copropriétaire du bateau. Et je commence par vous présenter ce grand cockpit. Ce qu'on aime à bord, alors je vous le dis tout de suite, c'est un croiseur hauturier qui, avec cette organisation des pianos, des winches et tout ça, peut faire peur, peut faire un peu course au large, mais en fait c'est super pratique. Et c'est super pratique pour une navigation entre potes, en famille et tout ça. Parce que finalement, quand quelque chose est bien organisé, ça en devient simple et sécurisant. Il y a un espace évidemment convivial pour les équipiers qui ne veulent pas manœuvrer et un espace arrière qui est plus dédié à la manœuvre et à la tenue du cap avec les deux barres franches. Accès, on le verra dans l'essai dans Voile Mag, à une grande soute à l'arrière où il y a énormément de rangement, c'est super. Et derrière, là vous ne le voyez pas, mais il y a une petite jupe qui permet d'embarquer, de débarquer, d'aller se baigner, ça c'est super. On se dirige vers l'avant. On a des jolis passes avant. C'est un bateau qui n'est pas tout neuf dans sa conception, mais ça c'est le numéro 5. Et le numéro 5, il y a eu pas mal d'évolutions, notamment ce baoban qui a été rentré. Avant il était sur le livet, maintenant il est là. Ça dégage de la place pour circuler en sécurité. Vous allez le voir, de toute façon c'est un bateau, il y a des mains courantes partout. C'est plutôt bien fait. Je vais sur la plage avant. Sur la plage avant, on se retrouve avec une main courante en plein milieu. À quoi ça sert? Quand on a de l'espace comme ça sert à se tenir, ça sert à se caler les pieds. On a des livets qui sont bien épais aussi. Ça sert à amurer la chaussette avant de l'envoyer. Enfin, ça sert à plein de choses, c'est pratique. Là, on a une soute à voile, c'est top. On n'a pas de baille à mouillage. Pourquoi on n'a pas de baille à mouillage? Parce qu'en fait, la ligne de mouillage, elle est ici, sous ce cache, avec ici le guindeau. Ce qui fait que, où est le puits de chaîne? Le puits de chaîne, il est dans la cabine avant, ce qui n'enlève rien au rangement, vous le verrez à l'intérieur ou en lisant Voile Mag. Et c'est plutôt très pratique, ça centre les poids, ça c'est top. Bon, on est sur un bateau de toute façon qui est croisière, mais avec des propriétaires qui ont axé un peu sur la performance, avec un mât carbone, une quille relevable, avec un tirant d'eau qui est variable de 3 mètres à 1,60 m. Donc franchement, du beau bateau. Je vais vous montrer l'intérieur parce que on vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur un bateau, quoi. C'est plutôt très sympa. Allez, suivez-moi, on y va. Bon alors là, comme il y a un étai, comme il y a une trinquette sur enrouleur, il y a des bastacs de reprise de tension pour le mât qui sont pas... Bon, c'est des bastacs qui ne sont pas indispensables. Donc ça veut dire que normalement, telle que la météo aujourd'hui, elle pourrait être défaite et ramenée au niveau des haubans. Ce qui libère complètement le passage. En même temps, on se rend compte qu'on s'en sert vachement pour rentrer, sortir, etc. Parce que le chemin pour rentrer au cockpit, il n'est pas forcément évident, quoi. Soit on passe par ici, il ne faut pas trébucher sur les retours d'emmagasineurs. Là, ici, la bastac, ça, c'est l'altitude de l'écoute de Génois. Donc, il ne faut pas trébucher là-dessus. On se rend compte aussi que finalement, on emprunte beaucoup de ce chemin, juste devant le piano. Pareil, faut faire attention où on met les pieds, quoi. On va dire que ça peut être un petit bémol. Il faut pas circuler pieds nus sur ce bateau, en tout cas dans cette zone-là, parce qu'il y a de grandes chances pour qu'on s'abîme un orteil. On continue. Alors là, je suis à l'entrée de la descente, qui est sous un abri, vachement bien, un dog house, enfin plus une capote rigide, on va dire, qui est bien fait. On est en Méditerranée et ils ont vachement travaillé sur l'aération, la ventilation. Il ne faut pas qu'on ait trop chaud. Et là, avec ces deux panneaux là, en forme aile de mouette, franchement, ça ventile, il n'y a pas de souci, c'est top. Allez, on continue, on descend. Ok, alors maintenant, on est à l'intérieur. Alors à l'intérieur, là, on a les pontilles qui est au milieu.
Là, on a forcément une grande banquette qui cache quoi? Qui cache le puits de quille, puisqu'on est sur un quille relevable, je vous l'ai dit. Donc là, il y a le vérin, il y a tout ça, il y a des jours pour qu'on puisse voir ce qui se passe quand elle est haute, quand elle est basse. C'est plutôt pratique. Du coup, on a une cuisine longitudinale ici sur tribord, pardon. On est bien calé, hein. On est bien calé. Il n'y a pas trop de soucis, ça gêne pas trop la tête. C'est plutôt bien fait. Une glacière, un réfrigérateur. Ça, c'est génial. À noter quand même que c'est les propriétaires qui ont rajouté ça. Il a été très arrangé et très bien préparé par les propriétaires qui ont rajouté des patères, des padailles pour pouvoir suspendre des cintres, des petites retenues pour faire des rangements supplémentaires. Ça, c'est pas mal du tout. Ils ont été très attentifs à la construction. Un grand carré, très lumineux. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. On aime bien. On a passé des bonnes soirées. C'était très agréable. La cabine avant, c'est un grand lit. Je vous l'ai dit, il y a le puits de chienne qui est dedans avec un regard pour vérifier que tout se passe bien. C'est étanche, évidemment. Et des rangements, il y en a à foison. Je peux vous montrer, vite fait. C'est plutôt bien fait en finition. Mais tout ça, c'est des rangements. C'est grand. C'est chic. Il y a évidemment la même chose en dessous. C'est pas mal fait. Alors, j'avance. Ça, c'est pas structurel, je crois pas. Faudra que je demande au chantier. Je pense vraiment que c'est pas structurel, mais ce petit îlot central est assez pratique pour mettre l'essentiel quand on navigue. Là, c'est la télécommande du guindeau, le téléphone. C'est plutôt pas mal. Hop là. On est dans la salle d'eau qui a été agrandie par rapport aux premières versions. C'était une demande des propriétaires. J'espère que ça se retrouve sur l'ensemble de la série, mais j'en suis sûr. Et en fait, c'est très vaste. C'est franchement très bien. Et là, une fois de plus, des petits plexis qui permettent de bloquer les papiers toilettes, les gels douche. Tout ça, c'est rajouté par les proprios, mais c'est des bonnes astuces à retenir pour nos propres bateaux, quoi. Grande table à cartes. C'est évidemment un bateau pour des marins qui ont envie de naviguer, etc. Et en fait, ça se sent, rien que là, ça se ressent. C'est une grande table à cartes, on peut ouvrir, on l'a essayé, un routier, alors pas complètement, mais on le replie, c'est quand même très pratique. Là, il y a des rangements, il y a évidemment des rangements en dessous. L'assise, elle est incurvée, c'est pratique à la gîte, ça c'est pas mal. Une cabine arrière, classique, double. Pareil, alors je ne sais pas si on les distingue, mais il faudra lire Voile Mag. Il y a plein de rangements sur les côtés, partout. Je vous parlais des padelles là, avec les cintres. Ça c'est astuce propriétaire. Astuce propriétaire, ils en ont mis partout. Alors, ils ont mis des patères là. Et là, ça n'empêche que c'est pas mal, hein. Il y en a deux de chaque côté de la descente. On peut mettre les cirés. Et là, hop, on suspend. Et il y en a dans la salle d'eau, il y en a partout. Alors là, pour une fois, on peut faire sécher nos cirés sans souci, quoi. Et là, dans cette cabine, c'est une cabine modulable. Donc là, elle est en mode lit simple et coursive pour avoir un accès aux éléments techniques. La soute arrière étanche et les éléments du moteur. Mais il y a un sommier qui se met pour installer une couchette double qui, du coup, va être totalement jumelle de la cabine bâbord. Donc voilà, un chouette bateau sur lequel on a eu vraiment plaisir à naviguer et qui avance plutôt bien. Donc voilà, écoutez, c'était le Django 1270 du chantier Marée Haute à Concarneau, essayé en Méditerranée. À bientôt!